Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire particulière, une histoire qui parle de pouvoir, de trahison, d'amour et de rédemption. Une histoire qui se déroule dans un village où toutes les femmes furent mystérieusement mises enceintes par le prince. Que s'est-il vraiment passé? Comment ont-elles réagi? Cette histoire pleine de suspense et de rebondissements vous transportera dans un univers mystique où les décisions de chacun influencent le destin du royaume. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos et de laisser un commentaire pour partager vos impressions. C'est parti pour un voyage dans le monde des légendes et des secrets bien gardés. Il était une fois, dans un village africain empreint de mystère, vivait un grand roi, Jabari, reconnu pour sa sagesse et son règne juste. Il régnait avec bienveillance, et son peuple l'admirait profondément. Ce roi avait un fils unique, le prince Kofi, un jeune homme d'une beauté rare et d'un cœur aimant. Il était respecté et adoré par les femmes du village. Malgré son statut royal, Kofi préférait mener une vie humble, se promenant souvent dans les champs qui bordèrent le village. Mais un jour, alors que Kofi explorait les terres agricoles, il fut victime d'un terrible accident. En grimpant sur un garde-manger élevé, il fit une chute vertigineuse et se blessa gravement. Le prince était inconscient, et sa vie semblait ne tenir qu'à un fil. La nouvelle de cet événement tragique se répandit rapidement, plongeant le village tout entier dans une profonde tristesse. Le roi, dévasté par l'état critique de son fils, fit appel aux meilleurs guérisseurs du royaume. Malheureusement, malgré leurs efforts, Kofi resta plongé dans un coma profond. Le roi Jabari, fou d'inquiétude, se tourna vers les dieux pour implorer leur aide. Il pria jour et nuit pour que son fils soit sauvé. Quelques jours plus tard, un voyant très respecté arriva au palais avec des nouvelles. Il déclara que les dieux lui avaient révélé qu'une femme du village portait un enfant du prince Kofi, un héritier qui pourrait un jour régner sur le royaume. Cependant, il ajouta que les dieux n'avaient pas précisé l'identité de cette femme. Cette annonce plongea le roi dans une vague d'espoir, car cet enfant serait l'avenir du royaume si le prince ne survivait pas. Rapidement, la nouvelle se répandit, et toutes les femmes du village accoururent au palais, prétendant être enceintes de l'enfant du prince. Le roi, bien qu'étonné, savait qu'il devait déterminer la vérité pour protéger le trône. Dans un coin reculé du village, une jeune femme nommée Ashma, qui avait secrètement aimé le prince, apprit la nouvelle. Ashma était réellement enceinte du prince Kofi, mais elle avait gardé sa grossesse secrète, craignant que personne ne la croie en raison de ses origines modestes. Son amie, Sissi, bien qu'envieuse, éclata de rire en entendant la révélation d'Ashma. Pleine de jalousie et rêvant de devenir reine, Sissi ourdit un plan. Elle décida de se joindre aux autres femmes au palais, prétendant elle aussi être enceinte de l'héritier. Lorsque le roi interrogea toutes les prétendantes, une grande confusion régna, car chacune affirmait être la mère de l'enfant du prince. Le roi, avec sagesse, décida d'organiser une série de tests pour découvrir la vérité. Les femmes furent soumises à divers défis, mais c'est lors du dernier test que la véritable mère de l'enfant serait révélée. Ce test consistait à planter une graine spéciale dans le jardin du prince, symbole de la vie grandissant en elle. Seule celle qui portait réellement l'enfant du prince verrait sa plante prospérer. Après plusieurs jours d'attente, toutes les plantes commencèrent à pousser, mais celle d'Ashma était la plus belle, éclatante de santé. Sissi, dévorée par l'envie, profita de la nuit pour détruire les plantes, espérant ainsi saboter les chances d'Ashma. Le lendemain, tout le village se rassembla pour voir les résultats,
Mais à leur grande surprise, toutes les plantes étaient fanées. Face à cet imprévu, l'herboriste du village annonça un dernier test. Les femmes devaient aller chercher l'eau de vie dans une rivière magique. Celle qui réussirait à ramener l'eau capable de guérir le prince serait reconnue comme la mère de l'héritier et deviendrait la future reine. Ashma et Sissi partirent ensemble. Mais, sur le chemin du retour, Sissi échangea les pots d'eau, pensant qu'Ashma détenait l'eau miraculeuse. Lorsqu'elles arrivèrent au palais, Sissi présenta son eau en premier, mais rien ne se produisit. Ensuite, Ashma offrit son eau avec sincérité et, à la surprise générale, le prince se réveilla miraculeusement. Ainsi, la vérité fut révélée. Ashma devint reine et elle donna naissance à un fils qui hériterait un jour du trône. Quant à Sissi, elle fut condamnée à servir comme esclave pour le reste de sa vie. Après que le prince Kofi ait retrouvé la santé, le village tout entier se réjouit et organisa de grandes festivités en l'honneur d'Ashma, la nouvelle reine. Les villageois, autrefois sceptiques quant à sa relation avec le prince, l'accueillirent désormais avec respect et admiration. Ashma, qui avait toujours vécu dans la modestie et la simplicité, devint une reine aimée de tous. Elle apporta avec elle non seulement son amour pour le peuple, mais aussi une sagesse acquise au fil des épreuves qu'elle avait traversées. Le royaume retrouva la paix et la prospérité sous le règne du roi Jabari, épaulé par son fils Kofi et sa belle-fille Ashma. Ensemble, ils gouvernèrent avec justice et compassion, prenant soin de chaque citoyen, qu'il soit noble ou humble. Ashma devint un symbole de force et de résilience, inspirant de nombreuses femmes du village à croire en leurs propres valeurs, indépendamment de leurs origines. Cependant, tout n'était pas terminé pour Sissi. Après avoir été démasquée et reconnue pour ses tromperies, elle fut réduite à l'esclavage, comme l'avaient prédit les dieux. Le cœur rempli d'amertume, Sissi passa le reste de ses jours à servir la reine Ashma, chaque instant de sa vie étant un rappel des conséquences de son envie et de ses mensonges. Bien que la punition fût sévère, elle lui permit de réfléchir sur ses erreurs. Et avec le temps, elle finit par comprendre que son obsession de devenir reine l'avait aveuglée et éloignée de ce qui importait réellement dans la vie: l'amour sincère et la bienveillance. Le jeune prince, né quelques mois après le réveil de Kofi, grandit dans un environnement empli de sagesse et d'amour. Il fut éduqué avec soin par ses parents, qui veillèrent à lui transmettre les valeurs qui leur étaient chères: la compassion, l'humilité et le sens de la justice. Ce jeune prince, héritier légitime du trône, était destiné à devenir un grand roi à son tour, perpétuant l'héritage de sa famille. Et c'est ainsi que s'acheva cette histoire marquée par des épreuves, des trahisons et des révélations. Le prince Kofi et la reine Ashma vécurent une vie remplie d'amour et de paix, tandis que le royaume prospéra sous leur règne. Cette histoire nous rappelle que la vérité finit toujours par triompher, même lorsque tout semble perdu. Elle nous montre aussi que l'envie et la jalousie peuvent détruire les liens les plus forts, mais que la rédemption est possible pour ceux qui acceptent leurs erreurs. Alors que le royaume retrouvait une stabilité et une harmonie sous le règne d'Ashma et du prince Kofi, il est important de se rappeler que les leçons apprises à travers cette épreuve avaient profondément marqué la vie du village. Le comportement des villageois changea de manière notable après la grande révélation. Ils avaient assisté à l'éclatante manifestation de la vérité, une vérité qui avait été cachée sous un voile de mensonges et de manipulations. Ce qu'ils avaient vu n'était pas seulement un conte de magie et de pouvoir, mais une démonstration de la puissance de la sincérité et de l'amour véritable. Au fil du temps, Ashma, avec la grâce qui la caractérisait, se montra magnanime même envers celles qui avaient tenté de mentir pour obtenir une place de choix auprès du prince.
Celles qui avaient avoué leurs mensonges lors du test final ne furent pas condamnées à l'esclavage. Bien qu'elles aient dû vivre avec la honte de leur trahison, elles bénéficièrent du pardon royal et purent reconstruire leur vie au sein du village. Ce pardon fut un geste qui marqua les esprits, prouvant une fois de plus qu'Ashma, malgré son origine modeste, possédait le cœur d'une véritable reine. Le prince Kofi, lui, ne pouvait que contempler avec admiration la femme qu'il avait choisie. Dans les moments où il était encore en convalescence après son réveil miraculeux, il passait du temps à observer Ashma, admirant sa douceur, sa résilience et la force avec laquelle elle avait affronté toutes les adversités. Ces moments de tendresse renforçaient leur amour et cimentaient leur lien, car Kofi savait qu'il avait à ses côtés non seulement une reine, mais une partenaire de vie exceptionnelle. La naissance de leur fils, quelques mois après ces événements, fut célébrée avec grande joie dans tout le royaume. Ce jeune enfant, héritier du trône, fut perçu comme un symbole de renouveau et d'espoir. On racontait que les dieux eux-mêmes avaient béni sa naissance, lui conférant non seulement un droit légitime au trône, mais aussi la sagesse et le courage nécessaires pour diriger le royaume un jour. Quant à Sissi, son sort fut plus complexe. Bien que condamnée à l'esclavage, elle apprit avec le temps à accepter son destin. Elle réalisait que ses actions avaient non seulement blessé Ashma, mais qu'elle l'avait également privée de son propre bonheur. Ces journées de servitude lui permirent de réfléchir à sa vie, et peu à peu, elle trouva un semblant de paix intérieure. Cependant, elle resta à jamais marquée par les conséquences de ses choix, vivant dans l'ombre de la grandeur qu'elle avait essayé de voler. Le royaume, sous la gouvernance d'Ashma et de Kofi, devint un modèle de paix et de prospérité pour les autres villages voisins. Les légendes racontaient comment une humble femme avait, grâce à son amour pur et désintéressé, sauvé la vie d'un prince et permis à un royaume tout entier de renaître. Les enfants grandissaient en écoutant l'histoire d'Ashma, la reine venue de rien, qui avait conquis non seulement le cœur d'un prince, mais celui de tout un peuple. Le village, autrefois marqué par l'envie et la rivalité, devint un endroit où régnait désormais l'unité et la solidarité. Ashma et Kofi introduisirent des réformes pour améliorer la vie de chaque habitant, qu'il soit riche ou pauvre. Les femmes du village, particulièrement, furent inspirées par le parcours d'Ashma, qui leur montrait qu'elles pouvaient aspirer à plus, que leur valeur ne résidait pas uniquement dans leur statut social, mais dans leur cœur et leur détermination. L'histoire d'Ashma et de Kofi nous enseigne une leçon précieuse. Peu importe d'où l'on vient, ce sont nos actions, notre sincérité et notre amour qui définissent réellement qui nous sommes. Dans ce monde plein de défis, ceux qui restent fidèles à leurs valeurs finissent toujours par triompher, peu importe les embûches. Merci d'avoir écouté cette histoire incroyable. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager vos pensées en commentaire. Que ces récits continuent de vous inspirer et de vous divertir. À très bientôt pour une nouvelle aventure.